Oui, donc ici à Puteaux, je suis le prophète Amos. Je viens ici particulièrement à cet endroit mythique où vous pouviez voir ce jet d'eau à la forme de l'étoile de David. Donc vous voyez, c'est une étoile à 6 branches. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 branches avec une coupe d'eau qui jaillit. Donc ici, je parlerai des champs des ondes. Le champ des ondes, l'information indestructible de Dieu. Le champ des ondes, l'information indestructible de Dieu. Il faut savoir que Dieu d'abord, c'est le symbole. Et le symbole, c'est les signes. Et les signes, ce sont en fait comment on appellerait ça, les mots. Avant qu'on ait des mots, c'était d'abord des symboles ou des signes. C'est pourquoi le langage des signes, le langage des symboles sont importants pour comprendre l'information de Dieu. Parce que quand vous venez quelque part, par exemple, vous êtes là je suis à Puteaux, au jardin du sud, et vous voyez que c'est tout bleu, ok? Et je vous ai parlé de la C du ciel, ok? Et ça vous rappelle, l'étoile de David vous rappelle ici l'étoile de David, donc l'étoile d'Israël, ok? Et donc, vous devez comprendre, et vous voyez qu'il y a des poutres bleues ici, les 3 poutres bleues, qui symbolisent en fait le monde des mémoires, le monde du symbolisme. Et lorsque il y a 3, il faut toujours savoir que le visage de l'homme est fait de 3 dimensions. Vous avez la bouche, vous avez les narines et vous avez les yeux. En fait, ça c'est le niveau 3 de la dimension de l'homme. C'est-à-dire que l'homme qui sait parler aura autorité, l'homme qui sait sentir les choses aura une longueur d'avance, et l'homme, qui peut voir les choses, aura toujours, la capacité d'un discernement assez puissant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le monde des lois, dans le monde des résonances, dans le monde de la divinité et des divins, c'est celui qui observe avec une excellente vue du monde des ondines. C'est parce que là, je suis dans le peuple des ondines. C'est ce qu'on appelle le monde des champs des ondes. Et le monde des ondines, c'est le monde des sirènes. Et nous sommes, pour ceux qui sachent, je suis gabonais. Et être gabonais, c'est être d'abord à l'origine des peuples, être un peuple d'origine du monde des Atlantiques. C'est au Gabon qu'est né les sirènes. C'est au Gabon que nous avons, eu le pouvoir sur les premières mémoires. Nous sommes le peuple, qui avons, été à l'origine de plusieurs sciences. Mais comme nous n'avons pas gardé nos sciences, nous avons été renversés par les ordres. Et dès lors que les ordres nous ont renversés, nous sommes devenus des clochards. Et le Gabonais, aujourd'hui, est en train de trimballer dans les nations, en train de déserter son peuple et son pays, où il y a toute l'histoire du monde, des forces, des mémoires ondiennes. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais tout simplement dire que un peuple qui ignore son histoire rentre dans la tragédie. Et un peuple qui retrouve son histoire marque un signe de miracle. Et c'est pourquoi en tant que père des nations, nous ne devions pas, abandonner, la pensée qui dit que même si nous sommes aujourd'hui des rois à pied parce qu'on nous a volé les chevaux, parce qu'on nous a dépossédés de notre autorité, nous devions apprendre à espérer contre toute espérance et à toujours penser le meilleur. Pourquoi? Parce que le voleur, il faut l'amener à toujours penser que tout ce qu'il a pris, il doit être gêné toute sa vie avec ce qu'il a volé. Et quand il a volé, il faut aussi lui donner la possibilité de se repentir. Nous ne voulons pas les affrontements, nous ne voulons pas des confrontations inutiles. Tout ce que nous voulons, c'est que chacun pense un peu à la dignité. Vous voyez par exemple un pays comme le Gabon, 90% de nos richesses sont pillées par la France. Et il faut le dire, c'est vrai, parce que nos États gabonais, dans la coopération française, qu'est-ce que nous recevons ici? Nous recevons que la merde. Nous sommes en Europe. Quand un Gabonais vient en Europe, il faut qu'il cherche des papiers. Alors que quand un Français quitte la France pour venir au Gabon, c'est un coopérant militaire, c'est un coopérant. Mais tout ça, ce n'est pas de la haine, c'est tout simplement une façon d'observer les choses. C'est-à-dire que quand vous vivez avec les gens, apprenez à observer et apprenez aussi à aller négocier avec eux. Mais pourquoi cet état de souffrance? Pourquoi cet état de maltraitance? Pourquoi cet abus, quotidien? Notre président, enfin du moins pour ce qu'il était, Ali Bongo Ndimba, a épousé une femme blanche. Mais on pensait qu'avoir une femme blanche, c'était aussi avoir un atout de l'Europe en Afrique, mais avoir une femme blanche, c'est devenu un drame. Nous vivons un drame au Gabon.
Toute la richesse du Gabon a été pillée après la mort d'Omar Bongo. Toute la richesse du Gabon a été pillée après la mort de Ali Bongo Ondimba. Et à qui cela profite? À qui le crime profite? Aux organisations, aux organisations de haine. Et nous devions apprendre à démystifier la haine. Nous devions apprendre à démystifier le pouvoir, de ceux qui travaillent dans la tragédie. Parce que je suis ici à Puteaux, et Puteaux est une mémoire importante pour la France, Je suis entre Suresnes, La Défense et Puteaux. Pourquoi je viens parler d'ici? Parce que, vous savez, quand vous êtes originaire d'un pays où vous êtes censé apporter la réconciliation, vous êtes censé apporter, le savoir-vivre, et quand vous réunissez le pouvoir de vivre ensemble, la seule chose qui vous reste, c'est soit, nous ne sommes pas dans un rapport d'amertume, parce que Dieu se renouvelle chaque matin. Vous savez, il suffit de comprendre les différents types de temps dans l'histoire des hommes, que vous comprenez que Dieu se renouvelle. Et que même si aujourd'hui certaines personnes s'enrichissent au détriment du peuple des origines qu'on appelle les Gabonais, parce que nous avons été à l'origine de beaucoup de choses et nous avons été bénis par les dieux. Quand je parle du monde des mémoires, vous savez par exemple ici, vous êtes devant un jardin qui est artificiel. Mais quand vous regardez le Gabon, vous allez remarquer que c'est naturel, tout est fait de manière naturelle. Tout est fait de manière naturelle parce qu'il y a le monde artificiel, le monde superficiel. Et aujourd'hui, la politique, qu'est-ce qu'elle nous sert? Elle nous sert des hommes superficiels. Elle nous sert des hommes, qui n'ont pas le souci d'amener leurs semblables à plus d'honneur, à plus de respectabilité. Tout ce qu'on regarde dans la vie, c'est le monde de la spiritualité, que j'appelle ici la spiritualité nocive, la spiritualité de la vanité. Parce que si on ne peut pas traiter l'homme pendant son vivant, à quel moment on le traitera? Le jour de sa mort? Non. L'homme vit d'espoir, l'homme vit de pensée créatrice. Et nous sommes aujourd'hui capables de dire, même si nous avons été abusés, même si nous avons été maltraités, il suffit seulement de laisser un peu de laisse. Quand tu as accroché ton chien, pendant toute une journée, tu l'as mis la corde au cou. Qu'est-ce qu'il attend le chien le soir? C'est qu'en rentrant, tu le détaches un peu de ta corde. Parce que nous sommes dans un monde où les gens travaillent dans le but de venir saboter l'histoire des gens. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, Gabonais, en France, nous vivons les pires de souffrances sur cette terre. Et je voudrais, pas avec un regard de haine, mais avec un regard de réconciliation et un regard de courtoisie, vraiment interpeller le président Macron et interpeller ceux qui sont derrière lui, qui l'ont permis de devenir président, Jacques Attali, que lâcher un peu le Gabon. Nous voulons un peu de paix. Nous voulons un peu de paix. Nous souffrons. Nous ne sommes pas venus en France pour être des éternels locataires. Nous avons tout pour réussir dans notre pays. Et lorsque nous rentrons dans nos pays, vous mettez en place des séries de mercenaires, des assassins qui tuent des gens qui ont des bonnes volontés. Depuis 1960, le Gabon souffre. Tous ces élites sont morts. Et nous n'avons plus d'espérance. Nous ne croyons plus même à nos pères. Parce que le peuple gabonais est en train de disparaître. Alors, cette vidéo, je le fais sur Internet et sur ma page Facebook. Que ceux qui m'entendent fassent une large diffusion. Je pense que le temps est venu pour que chacun prenne conscience, après les 12 travaux du PDG, parce que je prends la parole le 13 mars, parce que je considère qu'après les indépendances attribuées aux présidents africains, des indépendances troquées, il faut à un moment donné que les fils de ce pays se réveillent en se disant nous ne voulons pas une confrontation, nous ne voulons pas une guerre avec nos semblables. Tout ce que nous demandons, c'est un peu de dignité, mon Dieu. Qui peut vivre sur cette terre dans une misère absolue? Qui peut vivre sur cette terre où vous allez à la préfecture parce que vous êtes en France, vous êtes maltraité, on vous prend 2 ans, 3 ans de votre vie, où vous n'avez pas de papiers, alors que vous êtes dans une terre comme le Gabon béni, où vous pouviez vivre heureux, vous pouviez être tellement riche, parce que toutes les grosses entreprises de France, quel que soit leur nom, ont commencé leur source au Gabon. Je parlerai de forestiers, je parlerai de barbiers, je parlerai, comment j'appellerai ça, des tanquesses, je parlerai de toutes les grosses compagnies de France qui ont fait la France. Mais pourquoi nous les Gabonais nous souffrons? Pourquoi nous les Gabonais nous sommes maltraités? Et lorsque nous voulons revendiquer un peu de dignité, on vous fait suivre par des mercenaires, on vous fait suivre par des gardes, des renseignements, la DGR. Mais qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que nous sommes des assassins? Est-ce que nous sommes des meurtriers? Tout ce que nous voulons, c'est un peu de dignité. Voilà, et je suis heureux de parler ici à Puteaux. Je suis heureux de parler dans ce centre parisien, pour que
il y ait un peu de dignité entre nous. Et je m'adresserai aussi un peu à tous les Africains qui travaillent d'arrache-pied en Europe, qui sont venus parce que, n'ayant pas trouvé dans leur pays l'espérance, pas parce que leur pays n'est pas doté des hommes. Vous voyez, des hommes comme Sankara sont morts, des hommes comme Jean-Hilaire Obama sont morts. Pas parce que les pays n'avaient pas un potentiel d'homme, mais parce que dès lors que vous êtes un potentiel d'homme, on cherche à vous massacrer, on cherche à vous tuer. Il n'y a que le meurtre, le cannibalisme et la magie noire qui déterminent la valeur de certaines personnes vis-à-vis de leurs semblables. Mais il faut que ça s'arrête un moment. Il faut qu'on prenne la résolution de penser que nous sommes des êtres humains. On peut partager l'héritage, mais pas cet héritage où on parle de l'UNESCO, où on voit des gens qui n'aident pas les autres. Les gens sont dans une pauvreté. Les enfants sont maltraités, abusés. Comment faut-il faire pour arriver à pouvoir créer une vraie fraternité? Pas seulement une fraternité de francs-maçons, entre francs-maçons, des rosicruciens entre rosicruciens, mais une vraie fraternité. Et c'est cela que j'appelle en tant que prophète des origines, la vraie fraternité. Pas une fraternité de haine, comme vous l'avez appris, opposer les gens entre eux. Ça c'est un blanc, ça c'est un noir. Mais on s'en fout de ta peau. Tout ce qu'on a besoin, c'est que tu aies un peu d'humanité. Que tu sois blanc, que tu sois noir. Si tu es un méchant, tu es pris dans la cage des méchants. Si tu es un noir méchant, tu es méchant. Si tu es un blanc méchant, tu es méchant. Si tu es un blanc bon, tu es bon. Et si tu es un noir bon, tu es bon. Il ne faut pas mettre des gens dans des cages. Il ne faut pas faire de l'angélisme où on pense que ouais, ça c'est le blanc qui est agréable. Ça, c'est le noir qui est méchant. Alors nous, les blancs, nous sommes bons. Les noirs viennent voler dans notre pays. Ils viennent faire les enfants. Ils volent la sécurité sociale. Mais combien de fois, les contrats qui ont été signés en Afrique n'ont jamais abouti? Combien de fois les grands travaux des BTP n'ont jamais abouti? Combien de fois les étudiants qui apprennent on ne renouvelle pas leurs papiers? Combien de fois des jeunes filles africaines qui viennent dans le but de chercher l'espérance sont gardées 2 ans, 3 ans en préfecture, qui n'ont pas des papiers réglés? Et qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? À la fin, qu'est-ce qu'ils sont? Ils passent 10 ans de leur vie sans espérance. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle ère, des nouvelles énergies. Et c'est pourquoi j'ai pris part à cette grande rencontre ici à Puteaux. Parce que je considère que ces mémoires, même si elles ne sont pas visibles, parce que je ne parle pas aux hommes, je parle aux ondes, je parle aux entités, je parle aux forces créatrices, je parle à celui qui a créé ce parc avec une telle beauté, avec une telle perception de réverbérance, du chant ondulaire, du chant créatif. Je dis, il faut revenir à la réconciliation, ce qu'on appelle à la courtoisie entre les hommes. Si cela ne sera pas fait, nous allons payer le prix de la colère de Dieu. Et à un moment donné, moi je vous le dis, la France va payer le prix fort. La France va payer le prix fort. Moi je le dis, la France payera le prix fort. Et en tant que prophète, je le dis parce que je le vois venir. Et Dieu donne encore à la France de pouvoir se relever. Et quitter le rapport de haine vis-à-vis du Gabonais, parce que nous souffrons trop de la part de la France. Le Gabon est maltraité, abusé, violé, sodomisé par la France. Le Gabon est sodomisé tous les jours par la France. Et quand je parle de France, je fais pas le mélange. Il y a le petit Français qui n'a jamais connu la France, le Gabon, le Français de Bordeaux qui est dans un village. Mais je parle des institutions qui ne veulent pas la paix entre les hommes. Et à un moment donné, il faut que ça suffise. Moi, j'ai fait des enfants avec une Française. Je ne me vois pas aujourd'hui être heureux en France. Pourquoi? Parce qu'on ne me donne pas la possibilité d'être heureux. Qu'est-ce que vous voulez? Que les Africains soient toujours des lèches? On va laper les bottes des gens jusqu'à quel âge? Quelle est cette hypocrisie? Et quand vous avez un peu de vérité, on vous fait suivre. Mais je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais violé un enfant. Je n'ai jamais abusé de la confiance de quelqu'un. J'étais toujours droit dans mes bottes. Et je suis fier d'être un noir. Et je suis fier de voir une Française et un Français. Parce que je ne considère pas la peau comme une barrière. Je considère l'être humain. C'est quoi cette sorcellerie? C'est quoi cette magie noire? C'est quoi cet esprit méchant où les hommes ne cherchent plus à réconcilier les hommes entre eux? Paix sur le Gabon et amour sur la France. Que la France revienne à ses modestes sentiments. Nous voulons aujourd'hui que le Gabon se relève et que les institutions qui sont captifs par un mort, Ali Bongo est mort, Ali Bongo est mort, et si Ali Bongo n'est pas mort, amenez-moi au Gabon, je le guérirai.
je prendrai les soins que Dieu m'a donnés pour sortir un homme d'AVC et il sera rétabli. Je défie quiconque. Si Ali Bongo est vivant et qu'il est handicapé, amenez-moi Ali Bongo. Vous me donnez un mois, je le ramène en santé. Parce que je suis, né des peuples des origines. J'ai la science du relèvement. J'ai la science, j'ai cette chose. Et ceux qui m'ont connu ici à Paris savent que s'il y a une chose sur laquelle Dieu ne rate pas ses rendez-vous avec moi, c'est quand quelqu'un est dans la souffrance. Quand quelqu'un est envoûté et ensorcelé, je suis capable de le sortir, l'ensorcellement. Que Dieu vous bénisse, ceux qui m'ont suivi. Je parle ici de tous ceux qui me suivent depuis les États-Unis, depuis les îles de la Réunion, Saint-Barth, depuis Miami, depuis Los Angeles, tous ceux qui me suivent depuis le Japon, tous ceux qui me suivent depuis la Chine, mes amis de Chine, tous les étudiants gabonais qui sont en Chine. Vraiment, je bénis Dieu pour tous les étudiants gabonais qui sont au Sénégal, à Saint-Louis, à Dakar. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes un petit peuple, mais nous sommes les pères de la nation. Et il faut savoir qu'il y a une chose qu'on ne détruit pas dans la vie de l'homme, c'est la mémoire cellulaire. Et la mémoire cellulaire, c'est inscrit dans le gène d'un homme. Même si tu étais un roi déçu, quand cette mémoire se réveille, tu as toujours ce qu'on appelle, pas de l'orgueil, mais la fierté. Parce que l'orgueil, c'est satanique. L'orgueil, c'est diabolique. Mais la fierté, c'est qu'un homme doit reconnaître ses origines. Un homme ne doit pas régner qui il est. Et il doit fraterniser avec les autres. Parce que la plus-value, c'est donner aux autres aussi de faire l'expérience de qui on est. Donc nous qui sommes ici en France, nous ne sommes pas venus pour être ridicules ou être influencés par une Française ou un Français. On est là pour faire partager notre expérience en tant que peuple africain, en tant que peuple noir. Je ne suis pas là pour marcher la tête baissée, pour être intimidé par qui que ce soit parce qu'il a du fric ou du pognon, ou parce qu'il a derrière lui beaucoup d'argent. Non, c'est la fraternité qui est au cœur des êtres humains. Et un homme qui n'est pas fraternel, c'est un criminel, c'est un assassin. Je pourrais même dire, avec tout le respect que j'ai pour certaines personnes, c'est un cannibaliste. Parce qu'il n'y a pas plus grand désarroi de voir un autre homme manger un autre homme. Cannibaliste. Merci de m'avoir suivi et je bénis le Gabon. J'appelle l'amour au peuple de France et je suis venu parler non pas seulement aux hommes, mais à tout ce monde que vous voyez. Tu peux faire un balayage. Voilà, à tous ces univers des palmiers, à tous ces univers des arbres, à tous ces univers des pots. Vous voyez les 6 pots, ça symbolise quoi? Quand vous connaissez le symbolisme, ok? Quand vous connaissez le symbolisme des pots, vous savez, quand vous connaissez le symbolisme des feuilles, vous savez, ici c'est le Gabon, hein, c'est le vert jaune bleu, c'est le vert jaune bleu, c'est le drapeau du Gabon. Les arbres sont verts, c'est nos entités qui sont ici. Et quand vous allez plus loin là-bas, vous avez quoi sur le mur? Un chat qui peut zoomer. Le chat qui fait quoi? Qui fait le 7 sur le perron. Vous avez le chat qui fait le 7. Voilà. Donc, nous ne sommes pas dans un rapport de haine. Vous avez pillé, vous avez volé, mais laissez-nous un peu respirer. Parce que même quand tu as un chien de compagnie, tu l'as attaché toute la journée, la chaîne au cou, à un moment, il faut le détacher un peu pour qu'il arrive à survivre. Sinon, vous décimez tout le monde. Et vous commencez à créer des sentiments de haine et de colère, alors que ce n'est pas le but. Nous, les Gabonais, nous avons grandi sans haine et sans colère. Nous avons toujours respecté la France. Mais la France nous a sodomisés financièrement. Nous a sodomisés socialement. Nous a sodomisés matériellement. Et allez-y le dire à qui le veut l'entendre. C'est la vérité. Nous souffrons, pas parce que nous sommes pauvres, mais parce que tout simplement on refuse de fraterniser avec nous. On refuse d'être des frères avec nous. Et un petit lobby des fraternes, rosicruciens et francs-maçons se partagent le Gabon sans pitié. Et je n'ai rien contre un franc-maçon, je n'ai rien contre les rosicruciens. Tout ce que je demande, c'est qu'il y ait un peu de paix. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Je suis dans un lieu mythique et j'espère que les mémoires qui sont plus puissantes que les hommes, parce que les hommes passent. Moi, je parle aujourd'hui, je passerai. Mais ce que je dis ici ne passera jamais. Et elle aura un effet puissant et que les Gabonais se relèveront, l'Afrique se relèvera. Et les messies africains ne se révéleront pas, non pas pour lutter contre la France, mais pour pouvoir apporter une fraternité. Bénédiction.